Salut à tous mesdames et messieurs et bienvenue dans cette nouvelle et dernière séance de notre formation sur la création de sites web avec HTML, CSS et JavaScript. Dans la première séance, vous avez appris à créer et à structurer vos pages web grâce au HTML. La deuxième séance, vous avez appris à styliser et embellir vos différents contenus grâce au CSS. Aujourd'hui, on va passer au JavaScript. Contrairement à HTML et CSS qui servent juste à structurer ou à styliser nos pages web, JavaScript lui est un véritable langage de programmation. Il est extrêmement large et puissant. Son apprentissage complet demande beaucoup de temps et beaucoup de pratique. JavaScript permet non seulement à manipuler les DOM ou tout simplement les Document Object Model, mais aussi à gérer des bases de données, à gérer des serveurs et même à créer des applications mobiles, voire même des jeux vidéo. Notez que de nouvelles fonctionnalités de JavaScript apparaissent régulièrement. Il existe de nombreuses bibliothèques et frameworks de JavaScript comme par exemple les React, les Vue.js, les Angular, les Node.js, etc. Et toutes ces bibliothèques et frameworks facilitent le développement. Mais tout cela nécessite d'abord une compréhension des bases du JavaScript. Et donc je vous signale que dans cette formation, nous n'allons pas apprendre tout sur le JavaScript. Nous allons nous concentrer sur les bases nécessaires pour ajouter de l'interactivité à nos pages web. Notamment, ce qu'on va voir, on va voir la manipulation du DOM ou les Document Object Model. Et on va voir les événements en JavaScript, réagir par exemple aux actions de l'utilisateur. Et on va voir aussi quelques animations simples pour rendre notre site dynamique. L'objectif est que vous puissiez appliquer immédiatement ce que vous apprenez sur des projets concrets, comme les projets que nous allons faire à la fin de cette partie. Comme pour les CSS, il existe aussi trois façons d'ajouter du JavaScript à votre HTML. Alors, la première méthode consiste tout simplement à ajouter un attribut du JavaScript directement dans la balise HTML. Par exemple, pour notre bouton ici, on peut lui ajouter l'attribut onClick. C'est-à-dire quand on va cliquer. Et là, dans onClick, on va mettre par exemple un message d'alerte. Alerte. Et dans alerte, vous allez ouvrir tout simplement vos parenthèses. Et à l'intérieur de vos parenthèses, vous allez mettre les messages que vous voulez afficher. Pour ça, pour afficher un message, on sait bien que c'est une chaîne de caractères, notre message. Donc, on va mettre tout simplement les single quotes, vu que notre valeur est entourée par les double quotes. Et là, à l'intérieur, on va mettre par exemple bonjour et bienvenue. Je vais enregistrer, vous allez voir. Quand on va cliquer sur le bouton ici, vous allez voir, il y a les messages qui viennent de s'afficher ici. Bonjour et bienvenue. Alors ça, c'est la première façon d'ajouter JavaScript à votre page HTML. La deuxième méthode consiste à ajouter tout simplement une balise script et à l'intérieur vous allez mettre votre code JavaScript. Pour ça, je peux par exemple effacer l'attribut ici onClick. Par exemple, je peux venir ici après mon body et je vais ajouter mon script ici, mettre script. Je vais ajouter le code JavaScript. Alors pour l'instant, ne vous inquiétez pas pour le code. On va voir comment manipuler les DOM un peu plus tard. Je vais mettre document event listener. Et là, je vais mettre à l'intérieur DOM content loaded. Tout simplement pour préciser que lorsqu'on va charger les contenus de ma page, et là, je vais mettre point virgule. Je vais définir la fonction maintenant. Et là, je vais ajouter maintenant les messages d'alerte. Bienvenue sur ma page. Et là, je vais mettre point virgule pour terminer la fonction. Et ici, je vais mettre point virgule pour montrer que le code se termine par ici. Alors les amis, quand vous oubliez le point virgule ici en JavaScript, il y a possibilité que vous ayez un bug ou que votre code ne marche pas tout simplement.
Comme je l'ai dit, JavaScript, lui, c'est un langage de programmation contrairement au HTML et au CSS qui n'exige rien. Là, je vais enregistrer, vous allez voir. Quand la page vient de charger, ici dans mon navigateur, qu'est-ce qu'on vient de dire? Bienvenue sur ma page. Je vais cliquer OK et là, je peux recharger encore la page. Vous allez voir. Quand je charge la page, il y a le message qui vient de s'afficher ici. Bienvenue sur ma page. Alors, la troisième façon à faire cela, ça consiste tout simplement à créer un fichier externe. Pour ça, je vais effacer le script ici. Et là, je vais créer un autre fichier que je peux appeler script.js. Et à l'intérieur, je vais tout simplement prendre mon code là. Je vais enregistrer. Et dans mon fichier HTML, je vais venir ici. Je vais lier cela par la balise script. Et ici, je vais mettre tout simplement CRC source et je vais mettre script.js. Je vais enregistrer, vous allez voir, quand j'enregistre, il y a directement le message de bienvenue qui vient d'apparaître sur ma page HTML. Voilà les trois façons d'ajouter du JavaScript à vos pages HTML. Alors, considérez tout simplement une variable comme une boîte qui peut contenir quelque chose. Vous devez donc préciser à l'ordinateur que vous voulez allouer une boîte dans laquelle stocker vos informations. Dans notre cas, c'est un espace mémoire où nous allons stocker nos informations temporairement. Ces informations peuvent être de plusieurs types. Ça peut être des nombres, des mots, etc. Et donc, cette information que nous avons stockée dans notre variable peut être réutilisée plusieurs fois dans notre code. Et lorsque vous allouez votre espace mémoire, on parle de la déclaration des variables. En JavaScript, pour déclarer une variable, on utilise trois mots-clés. Do, let, const et var. On utilise let pour déclarer des valeurs qui sont modifiables, c'est-à-dire quand vous voulez déclarer une valeur que vous savez que ça va changer au fil du temps, vous utilisez tout simplement le mot-clé let. On utilise const maintenant pour des variables non modifiables, c'est-à-dire quand vous voulez déclarer une valeur que vous savez que ça ne va pas changer, vous utilisez tout simplement const. Exemple, la valeur de pi. Tout le monde sait que la valeur de pi égale 3,14. Et donc, si vous voulez déclarer la valeur de pi par exemple, vous allez utiliser const parce que c'est une valeur qui ne va pas changer. Alors, le troisième mot-clé que vous utilisez pour déclarer vos variables, c'est var. Mais c'est une ancienne méthode qui n'est plus utilisée actuellement et donc je vous conseille tout simplement de l'éviter. Utilisez tout simplement let car ce sont des valeurs qui vont changer au fil du temps et utilisez const pour des constantes. En parlant de types de données, sachez tout simplement qu'il existe plusieurs types de données en JavaScript qui peuvent être catégorisés en deux types. Nous avons les types primitifs et nous avons les types objets. Et dans cette formation, on va se focaliser sur les types primitifs et on va voir juste les types principaux. Nous avons les number. Vous utilisez les types number pour déclarer tout ce qui concerne les nombres. Que ce soit des entiers ou que ce soit des nombres à virgule, vous utilisez tout simplement number. À part les number, vous utilisez les strings pour les chaînes de caractères. En fait, vous utilisez les boolean pour les valeurs logiques, c'est-à-dire true et false. True pour vrai et false pour faux. Pour déclarer une chaîne de caractères, vous mettez tout simplement les mots-clés let pour dire que vous déclarez votre variable. Vous donnez un nom à votre variable, par exemple prénom, et là vous allez lui affecter une valeur. Pour une valeur à chaîne de caractères, n'oubliez pas de mettre votre valeur entre les doubles quotes ou les single quotes. Pour le type number, vous mettez tout simplement les mots-clés let, vous donnez le nom à votre variable qui est par exemple âge, et là vous allez lui affecter une valeur. À part ça, pour déclarer un booléen,
vous mettez votre mot-clé et là vous allez donner un nom à votre variable et vous allez mettre la valeur soit true pour vrai et false pour faux. Alors les gars, les DOM c'est tout simplement une représentation de la page HTML sous forme d'un arbre. C'est-à-dire chaque balise HTML devient comme un nez. Et le JavaScript va nous permettre maintenant de modifier tous ces nez-là en temps réel. À présent, voyons comment sélectionner un élément HTML grâce au JavaScript, modifier son contenu, changer son style, mais aussi comment créer et supprimer des éléments avec du JavaScript. Par exemple, je vais sélectionner mon paragraphe ici P. Pour ça, je vais lui donner un ID. Je peux l'appeler par exemple message. Et là, mon bouton, je vais lui donner notre attribut qui sera onClick. Et dans onClick, je vais définir une fonction, changer texte. Je vais laisser vide. Et puis je vais aller implémenter ça dans le JavaScript. Une fois dans mon JavaScript, qu'est-ce que je vais faire? Je vais définir une fonction que je vais appeler changer texte. Et cette fonction, qu'est-ce que je vais lui donner comme paramètre? Je vais mettre document get element by id, get element by id tout simplement. Et là, l'ID que je vais sélectionner, c'est message. Et puis, inText égale le texte a changé. Ici, ce qui se passe, c'est quoi? Je vais agrandir pour vous expliquer les codes. Donc, ici, ce qui se passe, c'est quoi? J'ai défini d'abord une fonction qui va être changer le texte. Document get element by id, ça veut tout simplement dire que je vais sélectionner l'élément qui possède l'id message. Et inText, ça veut tout simplement dire que je vais remplacer son texte par le texte que je viens de définir ici. Je vais enregistrer et là je vais réduire ici. Quand on va cliquer sur mon bouton, vous allez voir le texte là vient de changer. Le texte qu'il y avait dans mon paragraphe vient de changer. Ici, nous avons le texte que je viens de définir. Alors, pour changer le CSS de notre élément, qu'est-ce qu'on va faire? Ce que je veux est que quand on va cliquer sur le bouton ici, cliquez ici, je veux que la couleur défaut puisse changer de noir en rouge. Alors pour ça, je vais d'abord changer tout ça. Je vais effacer ça. Je vais effacer aussi cet attribut que j'ai défini ici. Et là, je vais donner un ID à mon élément. Et l'ID, je vais l'appeler par exemple mon bouton. Et là, je vais enregistrer. Dans mon JavaScript, je vais effacer tout ça. Et là, je vais mettre tout simplement document get element by id pour sélectionner l'élément à partir de son id. Et là, l'id en question, ça va être mon bouton. Après ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre .add. Donc, je vais ajouter un événement. Et pour ça, je vais mettre add event listener. Et l'événement en question, ça va être le clic. C'est-à-dire, quand on va cliquer sur l'élément, qu'est-ce que je veux qu'il se passe? Et là, je vais définir maintenant ma fonction. Et qu'est-ce que je vais mettre dans ma fonction? Je vais ouvrir mes accolades. Et à l'intérieur, je vais mettre 10 style background color. Et là, je vais définir la couleur
que je veux, c'est le red. Je vais mettre point virgule et là je vais mettre aussi point virgule pour montrer que je viens de terminer mon code. Ici ce qui se passe c'est quoi? Le document get element by id mon bouton, ça veut tout simplement dire que je vais sélectionner l'élément qui possède l'id mon bouton. Et là add event listener, ça veut tout simplement dire que je vais ajouter un écouteur d'événement. Et l'événement en question c'est le clic, quand on va cliquer. Et là je vais définir maintenant la fonction qui va changer le style background color en red. Et là je vais enregistrer. Et là dans mon navigateur, si je clique sur le bouton, vous allez voir il y a la couleur du bouton qui vient tout de suite de changer. C'est comme ça qu'on modifie le CSS d'un élément avec du JavaScript. Là maintenant, pour créer un élément et l'ajouter au DOM, qu'est-ce qu'on va faire par exemple? Bon, je vais garder mon bouton ici. Et ce que je vais faire, je vais tout simplement lui ajouter un attribut on click. Et quand on va cliquer, je vais ajouter du texte. C'est une fonction. Et là, après mon bouton, je vais créer un div. Et le div, je vais lui donner comme ID container par exemple. Container. Je vais enregistrer. Je vais aller dans mon JavaScript. Je vais effacer tout ça. Et là, je vais définir maintenant la fonction ajouter texte. Ajouter texte et dans cette fonction, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre tout simplement document create element, tout simplement pour dire que je souhaite créer un élément. Et l'élément en question, ça va être tout simplement un paragraphe. Là, je vais mettre point virgule. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout d'abord créer ici une variable dans laquelle je vais stocker tout cela. Donc, je vais mettre let nouveau paragraphe par exemple. Et là, je vais affecter la valeur que je vais ajouter tout de suite. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement maintenant définir le texte que je vais ajouter dans mon nouveau paragraphe. J'ai créé l'élément P, maintenant je dois définir le texte à mettre dans le paragraphe. Pour ça, je vais mettre nouveau paragraphe inner texte. Et le texte que je vais ajouter, ça sera tout simplement ensuite je dois définir maintenant là où je vais ajouter mon paragraphe. Ça va être dans mon conteneur div. Pour ça, je vais venir ici, je vais mettre tout simplement document get element by id. Et l'id en question, ça va être tout simplement conteneur. Et après, je vais mettre la méthode append child. Et l'enfant en question, c'est tout simplement mon paragraphe, mon nouveau paragraphe. Et là, à la fin, je vais mettre point virgule. Et je vais enregistrer. Et quand je vais cliquer sur mon bouton ici dans le navigateur, vous allez voir le texte ajouté dynamiquement à partir du JavaScript. Et là, j'ai cliqué deux fois, c'est pourquoi il y a eu le texte deux fois. Quand je clique, il y a un autre paragraphe qui s'ajoute. C'est comme ça donc qu'on ajoute un élément au DOM. Un événement, c'est tout simplement une action de l'utilisateur. Ça peut être par exemple un clic, ça peut être la saisie, ça peut être le défilement, etc. Voyons par exemple comment changer dynamiquement un texte. Pour ça, je vais retourner dans mon fichier About
Je vais effacer tout ce que j'ai créé ici. Et là, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais créer un input par exemple. Et là, je vais laisser l'input de type texte. Je vais lui donner un ID nom que je vais utiliser en JavaScript. Et là, je peux lui donner par exemple un placeholder. Tapez votre nom. Je vais enregistrer. Voilà, là nous avons notre input. On peut par exemple lui ajouter au-dessus un label pour que cela ait du sens. Pour je vais mettre par exemple nom. Ici je vais mettre entrée votre nom complet. Je vais mettre des points, je vais enregistrer. Voilà, là ça a quand même du sens. Et là maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer ici en dessous un paragraphe. Je vais lui donner un ID, affichage, et je vais laisser le paragraphe vide. Dans mon JavaScript, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement sélectionner mon élément avec document.getElementById. Et l'ID en question, on sait bien que c'est nom. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter un écouteur d'événement. Et là, à l'intérieur, je vais tout simplement mettre l'input. Ce que je vais écouter, c'est ce que l'utilisateur va saisir. Je vais écouter la saisie de l'utilisateur. Et là, je vais définir maintenant ma fonction qui va faire ma fonction. Je vais ouvrir mes accolades et à l'intérieur, je vais mettre tout simplement document getElementById. Cette fois-ci, l'ID que je vais récupérer, c'est affichage. Et là, après, je vais ajouter le texte avec la méthode initText. Et le texte que je vais ajouter, ça va être tout simplement, vous avez tapé, je vais mettre des points et là je vais mettre plus 10 value et là je vais mettre point virgule. Et je vais mettre aussi point virgule à la fin de mon code pour montrer que mon code se termine par là. Je vais agrandir un peu pour vous expliquer ce qui se passe. Alors ici ce qui se passe c'est quoi? Désolé si j'ai mis aria value au lieu de mettre tout simplement value. Voilà. Alors ici ce qui se passe c'est quoi? This value, ça vient tout simplement récupérer l'entrée de l'utilisateur, c'est-à-dire l'input. Et là, le initText, ça vient tout simplement mettre à jour mon paragraphe. Je vais enregistrer, vous allez voir. Là, je vais enregistrer. Et là, quand l'utilisateur entre son nom, par exemple, chaque Michael, vous voyez les amis, là on me dit vous avez tapé Meshach Michael. Vous voyez très bien que le texte saisi s'affiche en temps réel. C'est donc comme ça que vous pouvez changer dynamiquement du texte à l'aide du JavaScript. Réalisons maintenant un petit projet concret pour mettre en pratique les notions de manipulation du DOM, la gestion des événements et l'interactivité avec les JavaScript. Alors, c'est quoi un to-do list? Une to-do list, c'est quoi? C'est tout simplement une liste où l'utilisateur pourra ajouter par exemple une tâche, supprimer une tâche ou même marquer une tâche comme terminée. Et donc, ce projet va nous permettre d'utiliser les événements en JavaScript, entre autres les clics
et les submit. À part ça, ça va nous permettre de faire la manipulation du DOM. On va créer des événements. On va utiliser les create elements, les append child, les remove child, les class list, mais aussi l'interaction utilisateur avec add event listen. Passons à la pratique. On va commencer par faire la structure de notre page web. Pour ça, je vais effacer tout ça. Je vais ajouter un titre H1. Et là, je vais écrire par exemple to-do list en JavaScript. Je vais enregistrer. Là, j'ai mon titre. Après mon titre, je vais créer directement un div. Et dans le div, je vais mettre un titre HD que je vais appeler ma to-do list. Appelez les titres comme vous voulez. Et là, je vais créer un formulaire à l'aide de la balise form. Et là, je vais effacer tout simplement cet attribut parce qu'on n'a pas de fichier PHP. Je vais lui ajouter juste un ID, par exemple tâche. Et je vais ajouter aussi à mon div un ID conteneur. Ensuite, dans mon formulaire, je vais mettre les inputs de type texte. Et là, je vais lui ajouter aussi un ID tâche input. Je vais lui ajouter aussi un placeholder ajouter une tâche. Et là, je vais marquer ça comme required, c'est-à-dire obligatoire. Ensuite, je vais créer ici un bouton pour soumettre. Et les boutons, je vais les donner un attribut comme type submit. Et à l'intérieur, je vais tout simplement mettre ajouter. À la fin de mon formulaire, je vais tout simplement créer une liste IL que je vais laisser vide pour l'instant parce que c'est la liste que je vais compléter. Je vais lui donner l'ID liste tâche. Je vais enregistrer, vous allez voir. Voilà. Là, j'ai mon input ajouter une tâche. J'ai mon bouton aussi ajouter une tâche et le bouton vient de prendre par défaut le style CSS qu'on a défini. Mais là, on doit appliquer du CSS à notre page. Pour ça, je vais venir ici. À part les boutons, je vais laisser les boutons tels quels. Et là, je vais mettre des styles. Pour les body, je vais mettre les fonts family. Par exemple, Arial sans serif. Donc là, quand je mets Arial helvétique sans serif, ça veut tout simplement dire que le navigateur va chercher les fonts Arial. S'il trouve, il va utiliser ça. S'il ne trouve pas Arial, il va utiliser Helvetica. Et s'il ne trouve pas Helvetica, il va utiliser sans serif qui est une police par défaut. Je vais ajouter un background color. Je vais mettre par exemple Aquamarine. Voilà, Aquamarine, c'est beau. À part le background color, je vais mettre le texte align pour centrer mon texte. Center. Et je vais mettre les margins ou l'espace extérieur de 50 pixels. Je vais enregistrer. Voilà. Là, mon contenu est centré et mon background est bleu aquamarine. Après le body, je vais ajouter des styles à mon conteneur. Pour ça, je vais sélectionner mon conteneur. C'est conteneur. Et là, je vais lui appliquer le style suivant. Je vais lui donner un background white. Par exemple. Et là, je vais lui donner un padding de 20 pixels.
Ensuite, je vais lui donner un border radius de l'arrondissement de 5 ou même 10 pixels. Ensuite, je vais lui donner un box shadow, les 0 pixels, 0 pixels. Là, je vais mettre 10 pixels. Et les RGBA, je vais définir 0, 0, 0, 0.1. Ensuite, je vais lui donner les max width de 400 pixels pour la largeur maximale. Et là, je vais lui donner les margins automatiques. C'est bon. Là, vous voyez que je suis en train de centrer mes éléments, les amis. Après ça, je vais passer à mon titre HT. Je vais lui donner les margin bottom de 10 pixels. Là, je peux personnaliser maintenant mon formulaire. Pour ça, je vais sélectionner forme. Et là, dans forme, je vais tout simplement faire les displays flex pour que ce soit flexible. Et là, ne vous inquiétez pas pour le flexbox. On va voir comment utiliser le flexbox quand on sera en train de développer notre site. Et là, je vais lui donner le gap de 10 pixels, tout simplement l'espace qui sépare les éléments. Et là, je vais justify content, je vais mettre center, je vais enregistrer. Là, c'est beau. Et là, je vais maintenant personnaliser mes inputs. Pour les inputs, qu'est-ce que je vais mettre comme valeur? Je vais d'abord mettre le padding de 10 pixels. Je vais mettre le border à 1 pixel solide. Et là, je vais définir la couleur en hexadécimal. Je vais mettre par exemple le DDD. Là, je vais ajouter le border radius pour mes inputs. Je vais mettre 5 pixels. Et je vais ajouter le flex gros. Ça, on verra toujours dans les flexbox. Je vais ajouter 1. Je vais enregistrer. Voilà. Là, ça commence à être joli. Je peux par exemple définir les effets au survol de mon bouton. Pour ça, je vais mettre le bouton déployer ouvert. C'est-à-dire quand on va cliquer, quand on va survoler mon bouton. Et là, je peux par exemple mettre background color. Et je vais définir ça en hexadécimal. Je vais mettre 21, 88, 38. Voilà, quand on va survoler mon bouton, ça devient vert. Vous voyez que c'est joli. Et là, en JavaScript, je vais commencer par sélectionner mes éléments. Alors les amis, on va faire le code rapidement, comme ça je vais vous expliquer après. On va mettre const cache form, tout simplement le formulaire. Je sélectionne le formulaire et là à l'intérieur, je vais mettre document get element by id. Et là, mon id, ça va être... Je vais retourner pour voir mon ID. C'est tâche. Je vais coller l'ID tâche là-bas. Je vais mettre point virgule. Je vais sélectionner le deuxième élément. Ça va être tâche input. Je vais être égal à document point get element by id. Je vais ajouter l'id, ça va être tâche input. Je vais copier juste ça. Je vais coller ça ici. Ensuite, je vais sélectionner la liste. Donc, je vais mettre const tâche liste égale document get element by id. Et là, mon id va être cette fois-ci, je vais chercher ça ici. Ça va être liste tâche. Donc, je vais copier ça et je vais venir coller ça ici. Après la sélection de mes éléments, je vais tout simplement maintenant
implémenter la fonction pour ajouter une tâche. Pour ça, je vais mettre ici tâche form, c'est-à-dire le premier élément là, je vais l'implémenter. Je vais mettre add event listener. Et qu'est-ce que je vais écouter? Je vais écouter tout simplement lorsque l'utilisateur va cliquer sur submit. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement créer une fonction. Et dans cette fonction, je vais mettre maintenant l'événement. Donc ici, je vais mettre event. Et là, les paramètres, je vais mettre event prevent default. Tout simplement pour empêcher le rechargement de la page. Alors après ça, je vais implémenter tâche texte. Et là, dans tâche texte, je vais tout simplement récupérer tâche input et point value trim. Et là, je vais fermer. Ensuite, je vais faire une vérification. Si tâche texte est égal vide, c'est-à-dire s'il n'y a rien qui est entré, je vais tout simplement faire des return. Et là, je vais ajouter maintenant la liste, les listes item qui va être égal à document create element. Donc on va créer un nouvel élément et cet élément va s'appeler tout simplement li. Là je vais mettre li.init html égal, et là je peux par exemple créer un span. Pour ça vous savez comment faire, donc je vais créer tout simplement un span ici, et dans mon span je vais ajouter les signes $, et je vais tout simplement mettre tâche texte, et là je vais fermer. Et à la fin je vais ajouter aussi les boutons avec la classe zip btn. Et là je vais fermer mon bouton, et ici à l'intérieur je vais ajouter une icône. Pour ça je vais ajouter l'icône. Voilà. Et là je vais sélectionner tout ça. Je vais couper et je vais mettre ça dans... On va mettre ça dans les côtés renversés. On les appelle des gabarits de chaîne. Et je vais coller ça ici comme ça. Et le point virgule, je vais mettre ça ici à la fin. Voilà. Vous voyez que ce n'est plus souligné. Maintenant que le bouton est créé, je vais maintenant ajouter une classe à ma liste. Pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement mettre ici li, et là je vais mettre add event listener, et l'écouteur ça va être tout simplement le clic. Et là je vais définir une fonction, et qui fera la fonction, ça va être tout simplement this class list toggle. Et là je vais ajouter la classe complétée. Alors je ne vais pas mettre d'accent parce que c'est le nom d'une classe, et là je vais mettre tout simplement point virgule. Et là je vais mettre point virgule. Je vais enregistrer.
Maintenant, je vais ajouter un événement pour supprimer la tâche. Pour ça, je vais mettre tout simplement li.query selector. Et là, je vais sélectionner mon bouton qui est le SIP PTN. Et je vais lui ajouter un écouteur d'événement. Et l'écouteur va écouter tout simplement le clic et la fonction pour supprimer tout ça. Je vais mettre tout simplement 10 parent element remove. Je vais mettre point virgule pour terminer la fonction ici. Je vais enregistrer et ensuite je vais ajouter maintenant cette tâche là à la liste. Pour ça, je vais venir tout simplement ici, je vais mettre tâche liste append child et l'enfant en question c'est tout simplement la liste LI. Et là, je vais mettre point virgule. Et en fait, ce que je vais faire, je vais maintenant réinitialiser mon input. Ce que je vais supprimer, ce qui a déjà été saisi. Pour ça, je vais mettre tout simplement tâche input value et je vais mettre tout simplement vide. Et là, je vais enregistrer. Vous allez voir, on va tester notre code. Pour ça, je vais venir ici, je vais mettre par exemple la première tâche, je vais mettre me réveiller. Je vais cliquer sur ajouter. Voilà, ma réveil vient de s'ajouter. Comme on peut le voir, c'est moche tellement qu'on n'a pas encore ajouté du style à la liste. Pour ça, je vais retourner dans mon CSS. Je vais donner du style à ma liste. Je vais mettre IL. Et dans IL, je vais tout simplement mettre list style type. Et là, je vais mettre tout simplement no one. Ensuite, je vais ajouter le padding. Je vais mettre 0. Je vais mettre le margin top. À 20 pixels. Je vais enregistrer. Et là, les listes items, je vais mettre tout simplement le display flex. Ne vous inquiétez pas pour les flexbox, vous verrez comment le faire quand on sera en train de faire notre projet. Et là, je vais mettre le justify content. Je vais mettre tout simplement space between. Et après ça, je vais aligner mes éléments au centre. Donc, je vais mettre align item center. Et là, je vais mettre le background. Je vais utiliser la couleur hexadécimale. Et là, je vais mettre les padding à 10 pixels. Par exemple, ajouter les border radius à 5 pixels. Et les margin top aussi à 5 pixels. Et là, je vais enregistrer, vous allez voir, voilà. Là, notre liste devient quand même un peu jolie. Donc, à part me réveiller, je vais mettre ici, prendre les petits déjeuners. Je vais ajouter ça à la liste et voilà, c'est ajouté. Après ça, je vais mettre ici, coder. Voilà, ça s'ajoute à la liste et je vais mettre ici dormir. Et là, comme vous le voyez, les éléments s'ajoutent à notre liste. Alors, pour supprimer un élément, il suffit de cliquer sur le bouton ici et là, vous voyez que ça vient de se supprimer. Et si je vais marquer tout simplement une tâche comme déjà complétée, il suffit que je vienne dans mon CSS. Je vais sélectionner la classe qu'on a ajoutée dans notre JavaScript et la classe c'est compléter.
Là, je vais mettre tout simplement compléter et je vais lui définir par exemple le texte de decoration line through. Donc je vais que ça soit barré et je vais lui donner la couleur par exemple rouge. Je vais mettre les red. Je vais enregistrer et là si je viens cliquer sur un élément, je viens marquer cet élément comme déjà complété, vous allez voir il y a l'élément qui vient d'être marqué comme complété. Alors ce code ici, qu'est-ce que ça fait? La première ligne, ça veut tout simplement sélectionner l'élément qui a l'ID tâche. Et là, je vais sauvegarder l'élément dans une variable. Ici, même chose. Troisième ligne, même chose. Ici, maintenant, je viens tout justement ajouter un écouteur d'événement. C'est-à-dire, quand on va cliquer sur Submit ou sur mon bouton, qu'est-ce que ça va faire? Ça va empêcher le rechargement de la page. Et ici, à ce niveau, maintenant, je viens tout justement récupérer la valeur de l'input. Donc, cette fonction vient tout simplement récupérer la valeur de l'input. Et ici, je viens maintenant créer l'élément LI, mais aussi les boutons, l'espace ici et les boutons pour fermer la tâche. Ici, je viens tout simplement créer une classe que je vais donner à mon élément LI pour marquer une tâche comme complétée. C'est ce que je viens d'utiliser maintenant là pour dans le CSS. Et là pour LI Query Selector Zip Button, ça vient tout simplement enlever une tâche qui a déjà été ajoutée. Comme vous pouvez le voir, j'ai sélectionné le bouton Zip et je lui ai ajouté un écouteur d'événement et la fonction c'est enlever tout simplement un élément de la liste. Ici, j'ai ajouté la tâche à ma liste parce que vous vous souvenez que j'ai créé la liste UL et donc je vais ajouter l'élément LI à la liste. Et ici, je vais tout simplement réinitialiser mon input. Et voilà, ça marche très bien. Là, je peux écrire par exemple étudier. Et si je l'ajoute, vous allez voir que ça va s'ajouter à la liste. Et là, si je me dis, je me suis déjà réveillé, je peux venir cliquer sur l'événement. Et là, ça va être barré. Voilà les amis, voilà notre petit projet qu'on vient de réaliser grâce au JavaScript. Maintenant, on va passer à la création d'un site web de A à Z pour appliquer toutes les notions qu'on a déjà vues jusque-là en HTML, CSS, mais aussi en JavaScript. N'hésitez pas surtout à faire plus de pratique, car la pratique est la clé en développement web. Comme travail pratique, je ne vais pas vous demander quelque chose de difficile, vous allez tout simplement reproduire cette to-do list en JavaScript avec vos propres couleurs et vos propres styles bien sûr.